tous et bienvenue pour ce nouvel épisode des Sciences Occultes. Aujourd'hui, nous allons parler de la légende du golem qui appartient à la tradition hébraïque et plus précisément à la science kabbalistique. Nous avons une arme qui est le vaccin. Le vaccin est largement disponible. Partout, nous devons nous faire vacciner. Qui contrôle la mode médiatique? Qui? Je suis victime de votre liberté. Qui, dans le calme, dans le respect de l'autre, Ces gens qui sont dans la mobilisation irrévérable, oui, parfois cynique, manipulatrice. Je ne suis pas pour la post-vérité. Et surtout dans l'unité. Mes salutations peuple de France. Nous sommes le collectif Anonymous. Est-ce que vous vous rendez compte quelquefois que vous pouvez blesser certains juifs qui ne sont pas pro-politique d'Israël, notamment quand vous faites de l'ironie sur la Shoah? Alors ça c'est une question qu'on me pose régulièrement. C'est-à-dire, est-ce que cette personne, quand elle est allée voir Casse Départ, est-ce qu'elle s'est intéressée de savoir si elle choquait les descendants d'esclaves qui, pendant 400 ans, ont dû subir ce traitement particulier qu'est l'esclavage, le viol des femmes? Est-ce que cette personne qui vient m'emmerder avec cette question, en fait, s'intéresse aux autres peuples? Moi, je choque, oui, et mon avocat l'a dit tout à l'heure, Maître Laquet, oui, je choque. Oui, je suis peut-être pas toujours de mauvais goût, enfin de bon goût pour certains. Tiens, écoute, tu as. Mais je fais rire certaines personnes. On ne peut pas faire rire tout le monde en même temps. Je trouve que ça étonnant qu'on vienne me reprocher d'avoir choqué des gens. Ah oui, c'est mon métier. Un humoriste, il choque. Je suis allé en boîte hier. Ils avaient fait un lâcher de salope. C'était de l'élevage, dis donc. Il dérange. Alors évidemment, je ne veux pas manquer de respect à cette personne, mais je trouve qu'elle est centrée sur elle-même, qu'elle ne réfléchit pas à ce qu'elle raconte. Moi, je suis choqué. J'ai grandi avec des sketchs sur les Noirs où le mec se grattait sous les aisselles en disant c'est pas des narines, ce sont mes lunettes. Avec mon père, lorsque soudain, sous nos yeux exorbités et écarquillés, apparut une blonde pulpeuse là, dis donc. Je dis à mon père, alors, on la bouffe tout de suite? Il me dit non, imbécile, on la ramène à la maison et on bouffe ta mère. Signe particulier, voir photo, là. Il dit c'est une photo en noir et blanc là. Je dis oui, j'avais pas la couleur. Bon. Sexe, rose. Attends. Oh. Il me dit vous pourriez enlever vos lunettes de soleil quand vous me parlez là. Je dis ce ne sont pas mes lunettes, ce sont mes narines. Qu'est-ce que c'est que ces histoires d'être choqué On a eu le droit à tout ce qui existe dans l'infamie. Et bon, mais pourquoi pas tout cela? On a le droit de rigoler, on a le droit de rire du pape. Oh, t'as vu, Michel, t'as vu? Je les ai éclatés là, t'as vu comment ils étaient? T'as vu? Non, mais à peine je suis arrivé, ils étaient là. Alléluia, Alléluia. C'est notamment ce simulacre de crucifixion du Christ qui a provoqué la colère des catholiques traditionnalistes, lorsque les comédiens s'enduisent de peinture et de viande, mais c'est l'ensemble de la pièce de l'Argentin Rodrigo Garcia, Golgotha Picnic, qui suscite leur indignation. Le Christ y est traité de messie du sida, de père du terrorisme, il est insulté de multiples façons, la crucifixion y est tournée en parodie de façon absolument abjecte. On a le droit de faire des caricatures sur le prophète. Est-ce que cette personne, elle est gênée des caricatures sur le prophète? En une de ce numéro qui paraît demain, un musulman dans un fauteuil roulant poussé par un juif orthodoxe, avec ce titre « Intouchable 2 ». À l'intérieur, les lecteurs de l'hebdomadaire satirique découvriront des caricatures du prophète Mahomet. Dans les rues de Grozny, contre la une de Charlie Hebdo, on défile à l'appel du président. Et ici, l'organisateur a même fourni les pancartes et les ballons en forme de cœur, façon pour ces Tchétchènes de déclarer tout leur amour au prophète.
Ça ne la dérange pas. Et c'est bizarre qu'il s'agit toujours de cette sainte Shoah. Au-dessus, c'est le soleil. Qui serait devenue une nouvelle religion où chacun devrait se soumettre. Non, madame, je n'ai pas à me soumettre à vos histoires de Shoah. C'est chacun ses histoires. Je respecte votre souffrance dans la mesure où ça n'empiète pas sur ma liberté d'expression. Et quelque part, je m'en fous complètement de vous choquer, madame. Et entendez-le, parce que je suis choqué par votre question. Je suis choqué tous les jours, moi aussi. Donc laissez-moi tranquille, lâchez-moi les baskets, et moi je vous lâcherai les vôtres. Mais a priori, je ne vous connais pas en plus. Si vous êtes choqué, cette grande question de toujours, mais vous êtes antisémite, ce chantage à l'antisémitisme. Whenever Israel faces a public relations debacle or comes under pressure to resolve the Israel-Palestine conflict, they start up this extravaganza called the new anti-Semitism. J'y réponds maintenant de manière très claire, je ne suis pas antisémite et je ne suis pas juif. Ce sont deux croyances qui ne m'intéressent pas. Alors tout le monde sait ce que c'est que sémite. Alors je reprends parce que j'ai l'impression que les gens ne savent pas ce que c'est. Alors sémite dans le dictionnaire dit Sem, fils de Noé, nom donné aux membres d'un ensemble de peuples du Proche-Orient parlant actuellement ou ayant parlé dans l'Antiquité les langues sémitiques. Les plus importants des peuples sémites, anciens ou modernes, sont les Akkadiens, les Amorites, les Aramais, les Phéniciens, les Arabes et les Hébreux. Les Arabes et les Hébreux. Oui. Donc, alors maintenant, on va voir qu'est-ce que veut dire le mot antisémite, qui pour nous veut dire opposé. On est bien d'accord sur ce plan-là. Bon, on va voir ce qu'en pense le dictionnaire. Alors, pour le mot antisémite, alors la définition est très courte, hein, c'est étrange, c'est hostile aux juifs. Alors, puisque être antisémite, c'est être hostile aux juifs. Alors qu'est-ce que serait être hostile à l'arabe? Je suis dans l'extrême distance par rapport à cette problématique. Voilà. Pour moi, il n'y a pas de juifs, il y a des gens sur cette planète qui vont faire comme ils peuvent pour survivre dans cette jungle. Et alors on essaye de se regrouper autour de valeurs qui sont des valeurs républicaines, une sorte de justice, mais les valeurs communautaires ne me concernent pas. Je suis un anticommunautariste. Voilà. Donc c'est pour ça que quand une personne vient se plaindre de son histoire de Shoah, il faut qu'elle se réveille, parce que ça suffit le chantage à la Shoah, ça suffit. My late father was in Auschwitz concentration camp. My late mother was in Majdanek concentration camp. Every single member of my family on both sides was exterminated. Both of my parents were in the Warsaw Ghetto Uprising. And it's precisely and exactly because of the lessons my parents taught me and my two siblings that I will not be silent when Israel commits its crimes against the Palestinians. And I consider nothing more despicable than to use their suffering and their martyrdom to try to justify the torture, the brutalization, the demolition of homes that Israel daily commits against the Palestinians. So I refuse any longer to be intimidated or browbeaten by the tears. If you had any heart in you, you would be crying for the Palestinians, not for what's being done. Qu'on vienne me dire aujourd'hui à moi, Dieudonné Mbalambala, à des Congolais, à des descendants d'esclaves, à des Algériens, à des Iraniens, qu'on vienne nous emmerder avec la souffrance d'autres. Non, gérons notre souffrance et dans le silence, dans la dignité, arrêtons de faire du business avec, comme le font les Israéliens. Je n'arrive pas à croire que des Juifs ont pu détourner de l'argent réservé pour les survivants de l'Holocauste. C'est pourtant exactement ce qui s'est passé. Des fausses victimes de nazis qui s'en mettent plein les poches, c'est une escroquerie qui fait grand bruit à New York. Quelques 5500 personnes ont reçu aux États-Unis plus de 42 millions de dollars d'indemnisation payés par l'Allemagne. 70 ans après, la France va verser 60 millions de dollars à des victimes de la Shoah déportées vers les camps de la mort à bord des trains de la SNCF. C'est notre fait du jour ce samedi. Arrêtons de culpabiliser les gens, le monde, et essayons de vivre en bonne intelligence, tous ensemble. Et je crois que c'est ça un peu le message. Et donc cette question-là,
Elle est là pour dire, pour moi, il n'y a pas de juifs. Donc ceux qui se considèrent comme juifs, c'est leur problème, c'est pas le mien. C'est pas le mien. Donc ils n'ont pas à m'emmerder avec leurs problèmes. S'ils ont des problèmes, ben, c'est le leur. Bon, juif, c'est une croyance au départ. Alors maintenant, certains prétendent que c'est un peuple, c'est une race. J'ai un juif qui me disait, genre, je suis juif comme tu es noir. Oh merde. Qui